Ok. Et donc, vous venez vous allonger sur le dos. Mettez un petit coussin sous la tête si vous en sentez le besoin. Pliez les jambes et mettez les pieds à plat dans le sol si c'est plus facile pour vous, plus agréable. Et sentez comment vous êtes en appui sur le sol, comment vous êtes déposé dans le sol en cette fin d'après-midi. Puis, demandez-vous comment vous sentez les appuis du bassin. Où est-ce que c'est le bassin pour vous déjà? Et où est-ce que vous sentez un contact franc? Est-ce que c'est plutôt à droite, plutôt à gauche? Est-ce que vous sentez ça plutôt au milieu, vers le sacrum, l'os à l'arrière en forme triangulaire? Ou est-ce que vous sentez plutôt vers les côtés? Un peu plus vers les hanches? Est-ce que c'est au niveau de la taille que vous sentez bien le contact avec le sol? Et puis demandez-vous quel espace il y a entre le bas du dos et votre sol ou entre le bas du dos et votre tapis. S'il y a un espace. Et essayez de voir si vous pourriez situer dans votre sensation le point le plus haut de la voûte que forment vos vertèbres lombaires en bas de votre dos. Dans cette arche lombaire, y a-t-il une clé de voûte? Ok. Et puis, laissez ça. Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et sentez est-ce que ça a changé vos contacts au niveau du bassin de faire ça. Est-ce que vous vous sentez plus en appui sur le haut du bassin maintenant? Ou un peu plus en appui sur le bas du bassin? Et puis, faites rouler le bassin vers les talons un peu et vers le haut de vous-même. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, lors d'autres leçons, commencez aujourd'hui. Comment le mouvement se transmet vers le haut de vous-même. À quel point vous avez l'impression que l'ensemble de vous-même participe. À quel point c'est localisé.
Est-ce que, avec ce mouvement, la distance entre votre bas du dos et le sol, elle évolue selon où vous en êtes dans le mouvement? Est-ce que vous pouvez avoir un peu d'espace entre les dents? Ok, prendre ça avec légèreté. Essayez pas de bien le faire. Essayez de le faire d'une manière qui est simple pour vous. Facile. Ok. Et laissez ça. Et portez attention à votre coccyx tout au bout de la colonne vertébrale. Et prenez un petit temps pour vous demander comment il est déposé dans le sol. Est-ce qu'il touche le sol ou pas? Où est-ce que vous le localisez? A priori, il est juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Et ce que vous sentez par là, ce petit bout d'os. Et puis ce petit bout d'os, il est attaché au sacrum. L'os qui est triangulaire, il est sur la pointe basse du triangle du sacrum. Et le sacrum, il est un peu aussi comme une main prête à recevoir, qui recevrait l'intérieur de vous. Il est un petit peu incurvé comme ça, concave à l'intérieur et convexe vers le sol. Est-ce que vous pourriez imaginer l'endroit où le coccyx rejoint le sacrum? Est-ce que vous pourriez imaginer que, avec la respiration, vous faites un peu d'espace à cet endroit-là, vous aérez un peu, augmentez un tout petit peu l'espace entre le coccyx et le sacrum, et de retour. Et même en imagination, essayez pas de bien faire. Voyez juste comment vous faites, simplement. Ok. Et comment vous sentez le contact de votre sacrum avec le sol maintenant? Juste au-dessus. Est-ce que vous pouvez imaginer, par rapport à vos sensations, qu'il est un peu bombé vers le sol? Est-ce que vous êtes plus en appui sur sa droite ou sur sa gauche? Et puis, est-ce que vous sentez, si vous remontez un peu en haut du sacrum, c'est l'endroit où il est le plus large, et vous allez arriver à l'endroit où il y a des petites fossettes chez certaines personnes dans le bas du dos. Est-ce que vous sentez deux petits contacts osseux à cet endroit-là? Ou deux petits contacts un peu plus nets à cet endroit-là chez vous? Un peu plus en appui dans le sol. Ou pas. Imaginez, cherchez ce qui pourrait correspondre à ça pour vous. Et
juste sur le sacrum, à cet endroit-là où il est le plus large, vient se déposer la dernière vertèbre lombaire. Et comment vous sentez le volume de votre ventre à cet endroit-là? Si vous vous imaginez une tranche de vous-même dans le volume, dans la profondeur, en 3 dimensions, juste au-dessus du petit bassin, juste au-dessus du pubis, quel espace il y a là pour vous? Juste au-dessus de l'anneau osseux du bassin. Et cet espace, il est plus ou moins cylindrique. On est à peu près rond. Ça permet notamment de changer d'orientation et de direction facilement. À l'intérieur de cette tranche d'espace que vous explorez avec votre attention, quel est le mouvement qui vous apparaît lié à celui de la respiration? Est-ce qu'il y a un petit mouvement qui est lié à la respiration par là? Et venez chercher avec votre attention à l'intérieur, au centre de ce volume cylindrique, il y a le volume de la première vertèbre lombaire du cou, qui est elle-même un cylindre. Vous pouvez imaginer un petit cylindre dans un gros cylindre. Et le petit cylindre, la vertèbre lombaire, est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd que le reste. Est-ce que vous pourrez faire le rapport entre cette vertèbre à l'intérieur et le contact avec le sol, entre votre bas du dos juste au-dessus du bassin et le sol? Souvent, quand on pense sentir nos vertèbres allongées sur le sol, on porte attention uniquement au petit bout osseux qui va vers l'arrière de nous. Et ça, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Le volume le plus important de la vertèbre, la partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle le corps vertébral. Et c'est un cylindre osseux très large dans le ventre et sur lequel viennent s'attacher tous les organes et autour duquel l'ensemble de votre abdomen est organisé, soutenu. Alors, est-ce que c'est possible de sentir, d'imaginer le volume de cette très large et épaisse vertèbre au-dessus du bassin, au milieu de votre ventre, vers le sol? Et peut-être de faire le lien avec le petit contact que vous sentez sur le sol.
Et laissez ça, reposez-vous un instant. Est-ce que vous pourriez sentir l'ensemble de votre colonne à l'intérieur comme ça? Qu'est-ce que ça donnerait si vous alliez chercher ça? La sensation des corps vertébraux au centre de vous, plus dense que tout le reste de votre tronc. Et sentez ou imaginez que le volume de ces corps vertébraux, il diminue à mesure que vous remontez votre attention vers la tête. Ils sont très petits au niveau des soutiens de la tête et très larges vers le bassin. Et laissez ça. Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et à nouveau, faites rouler votre bassin vers les pieds et de retour. Ok. Donc les ischions, les os des fesses roulent sur le sol, vers vos talons, et puis reviennent à leur place initiale. Comment vous faites ça maintenant? Qu'est-ce que ça a changé? Le fait de porter attention à l'intérieur, au volume de la colonne. Comment vous sentez que ce mouvement il se transmet à cette première vertèbre lombaire, cette cinquième vertèbre lombaire à laquelle vous avez fait attention au volume? Comment c'est dans votre sensation? Et comment l'ensemble de la colonne à l'intérieur de vous est influencé par ce petit mouvement? Faites petit, faites pas plus grand. Essayez vraiment pas de bien faire. Ok. Et laissez ça. Gardez les jambes pliées. Et venez imaginer que par le mouvement de la respiration, vous venez périodiquement créer un espace un peu plus vaste entre le sacrum et cette première vertèbre lombaire au-dessus du sacrum.
Est-ce que vous faites cet espace vraiment à l'arrière de vous, vers ce qu'on appelle le dos généralement, donc savoir vers l'extérieur, les petites pattes des vertèbres? Est-ce que vous pouvez sentir la possibilité de faire cet espace entre les deux volumes à l'intérieur de vous? Le sacrum, il se finit par un petit bout de cylindre osseux qui vient accueillir la vertèbre qui elle-même est un cylindre. Comment créer un peu d'espace entre ces deux cylindres et les laisser revenir l'un vers l'autre. Vous pourriez imaginer ça comme, vous savez, les bateaux attachés au port qui lentement, avec le mouvement de la mer, s'éloignent et se rapprochent l'un de l'autre. Et donc, c'est quelque chose qui se fait un peu tout seul. Et voyez si vous pouvez avoir un peu d'espace entre les dents quand vous faites ça. Ouais. Et le faire tranquillement. Ok. Essayez d'imaginer, laissez ça un instant, essayez d'imaginer la vertèbre au-dessus. Encore. Donc la deuxième en partant du bassin. Où est-ce que vous la situeriez dans votre sensation? Par rapport au sol, par rapport à l'intérieur de vous. Et cherchez pas un emplacement parfait. Ce qui est intéressant, c'est de voir où le système nerveux il vous emmène quand vous allez regarder ça. Et après, ça change continuellement. Même en pratiquant beaucoup, on est toujours en train de ressentir un peu différemment là où sont les choses. Qu'intéressez-vous juste à commencer maintenant? Comment vous feriez un petit peu d'espace par le mouvement de la respiration entre cette deuxième vertèbre lombaire en partant du bassin et celle juste en dessous, à laquelle on allait rendre visite un petit peu avant. Et faites ça plusieurs fois. Et voyez même si vous pourriez imaginer que vous laissez faire ça plusieurs fois. Sans le faire, mais que c'est quelque chose qui se fait avec le mouvement de la respiration. Et juste sentez comment ça se fait. Est-ce que pour vous ça se fait au moment de l'inspiration ou est-ce que ça se fait au moment de l'expiration? Et laissez ça, faites une pause.
Comment vous êtes dans le sol maintenant? Et quelle est la sensation du bas du dos par rapport au sol? Est-ce qu'il est un peu plus déposé dans le sol? Ou au contraire, pour certaines, un peu plus décollé du sol? Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. À nouveau, quelquefois, faites rouler votre bassin vers midi et vers 6 heures, vers le bas et vers le haut. Ouais, comment vous faites ça maintenant? Comment vous faites rouler les fesses sur le sol doucement, vers les chevilles, et puis remontez, faites rouler un peu vers le haut cette fois aussi. Et qu'est-ce qui se passe pour le ventre? Qu'est-ce qui se passe pour le bas du dos? Est-ce que c'est un peu plus facile? Comment vous sentez la transmission du mouvement dans la colonne? Ok. Et c'est ça. Venez visiter l'étage au-dessus. Commencez. Vous pouvez reprendre à partir, même à partir du coccyx, de la sensation du sacrum dans le sol, et puis la sensation du haut du sacrum, de la largeur du bassin tout en haut, et la sensation à l'intérieur de vous, de la première vertèbre de la colonne après le bassin, puis la deuxième, et comment ce serait la troisième. Encore un étage au-dessus. Est-ce que de vous-même, vous êtes allé chercher à l'intérieur le volume aussi? Est-ce que c'est plus au niveau du sol que ça se passe pour vous? Puis tranquillement, voyez comment vous feriez de l'espace entre la troisième et la deuxième. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile que les précédentes? Est-ce que c'est un sujet très très sérieux? Est-ce que ça peut être abordé avec un petit peu de légèreté aussi? C'est comme un jeu de construction à l'intérieur de vous, un peu. Comment vous positionnez les choses? Pour imaginer l'éloignement et le rapprochement des deux vertèbres, vous pouvez aussi penser ou même sentir que entre les deux vertèbres, il y a un disque. Et ce disque, c'est une articulation remplie d'un liquide articulaire qui est une sorte de gel qui permet vraiment de adoucir, d'amortir chaque mouvement relatif d'une vertèbre par rapport à l'autre.
Comment vous pouvez imaginer augmenter un peu le volume de ce disque, juste ouvrir un peu plus cet espace qui est un peu élastique, donc qui va se laisser faire et le ramener tranquillement. Ok. Est-ce que vous faites de l'espace sur l'inspiration ou sur l'expiration? Plutôt, est-ce que l'espace se fait sur l'inspiration ou sur l'expiration? Et si vous le faites sur l'inspiration, cherchez à le faire un peu sur l'expiration. Et si vous le faites sur l'expiration, faites-le un petit peu sur l'inspiration pour voir. Ok. Et c'est ça. Comment vous sentez maintenant le volume de cette troisième vertèbre en partant du bas? Oui, et vous pouvez essayer de venir localiser ça vers l'avant de vous aussi. Et j'en vois qu'il le... Vous pouvez le faire avec vos mains, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi essayer de sentir avec vos mains vers l'avant, vers le ventre. Où c'est pour vous cette troisième vertèbre à l'intérieur? Et c'est intéressant parce que on a 5 vertèbres lombaires. Donc la troisième, c'est au milieu des lombaires. Et venez mettre une main tout en bas de la cage thoracique. Ouais, ok. Et venez mettre une main plutôt près de l'os pubien. Ok. Et en fait, entre vos deux mains, donc celle qui est en bas, celle qui est en haut, elle est vraiment en bas de la cage thoracique, donc pas vers les épaules et vers la gorge, mais plutôt vers le milieu de vous-même, vers le bas du sternum, là où l'os du milieu de la poitrine, il passe du cartilage et il devient mou. Donc ouais, ça c'est le milieu de la poitrine, et descendez, descendez, descendez jusqu'à ce que vous arriviez vers le haut du ventre. Vraiment, donc ça va être au milieu du tronc. Soyez pas sur le torse, descendez vraiment plus bas que la poitrine. Voilà. Ok, tout le monde y est. Pour la plupart, vous y étiez déjà, mais c'est pour quelqu'un. Pour une ou deux personnes. Ok. Entre le bas de la cage thoracique et l'os pubien, tout ça, c'est les vertèbres lombaires. Entre vos deux mains, il y a cette partie du dos au milieu de vous qu'on appelle lombaire. Et si vous imaginez le milieu entre vos deux mains, qu'est-ce que ça donne? Et est-ce que ça correspond plus ou moins à l'idée que vous avez de votre troisième vertèbre en partant du bassin? Ok, puis laissez les mains. Reposez-vous un instant dans la position de votre choix. Vous pouvez vous mettre sur le côté si vous avez besoin. Vous voyez.
À nouveau, roulez sur le dos. Pliez les jambes, mettez les pieds en appui dans le sol. Et puis, imaginez que comment ce petit espace qui voyage avec la respiration, il se fait entre la troisième vertèbre, celle du milieu en partant du bassin, et celle de juste au-dessus. Et sentez bien ça dans le milieu de vous. Imaginez ces deux masses qui sont reliées par un liquide un peu visqueux en fait, et qui peuvent gentiment changer un peu, s'éloigner un peu l'une de l'autre et se rapprocher un peu l'une de l'autre. Une image qui pourrait fonctionner aussi pour proposer cette sensation, vous proposer cette sensation, c'est est-ce que vous voyez comment c'est quand deux wagons d'un train rentrent en contact ou quand ils se détachent l'un de l'autre? Et c'est très lent souvent. Ça se fait petit à petit avec l'inertie du poids. Et vous pouvez imaginer ça que vos vertèbres sont les wagons d'un train aussi. Comment elles s'éloignent lentement et se rapprochent tranquillement. Ok. Et vous n'avez pas besoin de respirer d'une manière particulière pour faire ça. Laissez faire comme ça se fait. Et venez juste porter votre attention à cet endroit-là. Ok. Et puis remontez et portez votre attention à l'espace entre la cinquième et la quatrième. Donc entre celle-là et celle juste au-dessus encore. Commencez à cet endroit-là. Comment vous venez chercher le volume en 3 dimensions à l'intérieur de vous. Et trouvez l'espace entre une tranche de vous-même et l'autre. Parce que il y a vraiment toute une tranche de vous-même qui est reliée à chacune de ces vertèbres. Donc vous pourriez presque imaginer aussi que ces deux parties de l'ensemble du cylindre de vous-même qui s'éloignent un peu et se rapprochent. Comme si vous étiez un de ces ressorts qui descendent tout seuls les escaliers et qu'on venait juste faire un peu d'espace à un endroit et de retour. Ok. Laissez ça, faites une pause. Comment vous êtes dans le sol maintenant? Et puis, pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et quelquefois, voyez si vous pouvez faire rouler un peu vos fesses vers le haut et vers le bas.
que vous sentez qu'il y a une direction où votre ventre il vient s'arrondir un peu votre dos il vient s'arrondir un peu dans le sol. Il y a une direction où votre bas du dos il vient au contraire se cambrer un peu. Ouais. Ok. Et comment ça se fait maintenant? Est-ce que c'est un peu plus aisé? Et soulevez pas du tout le bassin par contre. Faites-le petit et vraiment c'est le poids du bassin qui voyage sur le sol. Sentez que le ventre peut-être il peut s'allonger quand vous amenez le poids du bassin plus vers le bas de vous-même. Et peut-être se raccourcir un peu et revenir vers l'intérieur de vous quand vous amenez le poids du bassin vers le haut de vous-même. Ok. Laissez. Et imaginez que sur le rythme de la respiration, avec le mouvement que vient créer naturellement la respiration à l'intérieur de votre abdomen, vous venez maintenant faire de l'espace entre chacune de ces vertèbres en même temps. Vous venez tout ouvrir et tout ramener à la maison entre le bassin et le milieu du dos. Tranche par tranche, en même temps, entre chaque vertèbre, et entre les vertèbres et le bassin, et entre les vertèbres et le bas de la cage thoracique, la première vertèbre dorsale. Ouais. Comment vous faites de l'espace dans toutes ces vertèbres à la fois? Et vous pouvez imaginer pour le coup que c'est un peu comme un accordéon. Vous venez tout ouvrir et tout refermer. Vous jouez un peu de l'accordéon du bas du dos. Et commencez à faire ça. Et sentez qu'il s'agit vraiment d'aller dans la direction du fond de vous-même et dans la direction du sommet de la tête. Ok. Comment ça se fait? Laissez ça. Reposez-vous dans la position de votre choix. Pliez les jambes, mettez les pieds à plat dans le sol. Et une dernière fois, tranquillement, petit, facile. Venez faire rouler le bassin vers vos talons et de retour plutôt vers le haut. Ouais.
Comment le mouvement se transmet vers le haut de vous-même maintenant? Est-ce que c'est un peu plus facile de changer de forme en suivant un peu la traction du bassin? Ok. Est-ce que vous vous aidez de vos pieds aussi? Est-ce que vous tirez un peu sur vos pieds et vous poussez un peu sur vos pieds? Ouais. Et ça peut venir juste de là, sans rien faire avec autre chose. Si vous appuyez un peu plus fort sur vos pieds d'un côté puis de l'autre, ça fonctionne. Ok. Et faites-le tout petit et un peu plus rapide pour voir. Hop, 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 hop. Plus léger. Voilà, plus petit, plus léger. Ok. Ouais. Ok. Commencez. Super. Et c'est ça. Roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Ok. Comment vous vous sentez debout après cette leçon? Mettez-vous en appui sur du dur, pas sur vos tapis. Ouais, super. Ok, comment vous êtes sur vos pieds? Comment vous sentez votre ventre? Est-ce qu'il est plus long que d'habitude? Est-ce qu'il a un peu plus sa place dans le bassin? Ouais. Est-ce que vous vous sentez un peu plus comme un maître d'arts martiaux? Vous voyez ces postures un peu avec les ventres vraiment bien ancrés dans les bassins? Marchez un peu et voyez comment vous marchez. Ouais. Quel support vous offre votre bassin? Hmm. Et quel volume il y a à l'intérieur de vous, au-dessus du bassin, dans le bassin? Et comment ce volume il change un peu de forme, il s'adapte dans la marche? C'est de ne pas avoir les mains dans les poches. Ouais. Super. Merci à toutes.